J'étais en train de lire vos commentaires et après, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé d'aller regarder la vidéo de Mestro Sama. En effet, il m'a dit, Melky, va regarder cette vidéo, ça va être une dinguerie. Je vais presser t'abonner parce que c'est à cause de toi que cette vidéo peut exister. En effet, Aluja 6012, t'es un GOAT, frérot. Merci pour la vidéo. En effet, pourquoi Akashi n'est pas le meilleur joueur? On va regarder la vidéo ensemble parce que là, il y a vraiment des dingueries. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas et les gars, on sera là pour débriefer ça ensemble. Donc, vous êtes prêts, c'est parti. Yo Shlamir et family, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Kuroko's Basket. Oui, on va parler de Kuroko's Basket, ça fait plaisir et aujourd'hui on est là pour s'attaquer à un très gros morceau, je sens que ça va grincer des dents. Pourquoi Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket? Oui, je te vois là, toi, fan d'Akashi, en me disant qu'est-ce que tu racontes à la fin de Last Game, c'est le meilleur, c'est... Oui, moi je suis d'accord, Akashi n'est pas le meilleur, même à la fin dans Last Game, ok? Oui, nanani, nana. Alors déjà, tu me sors tous les screens de l'auteur, voilà, tu m'envoies ça sur Twitter, y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter, ça fait plaisir. Bien évidemment, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket. D'ailleurs, je suis un petit peu content parce que Ndiablo, un poteau à moi... Ah, toujours Ndiablo, toujours lui, je savais, à chaque fois que Akashi n'est pas le numéro 1, il y a Anguille sur roche, il y a ce diable qui est là. Et fan de Kuroko également, a déjà dit que Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, ça fait plaisir, hein, c'est un poteau, donc n'hésitez pas à aller lui donner la force. Donc voilà, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Ensuite, du coup, je vais vous donner 3 points pourquoi il n'est pas plus fort que la plupart des gens. Mais par contre, ça reste un joueur incroyable et il fait partie des meilleurs joueurs de Kuroko's Basket. Il est clairement, je pense, dans le top 5, voire dans le top 10. Frauduleux, les gars, frauduleux. Il est clairement dans le top 10. Qui est plus fort qu'Akashi? Il y a quoi? On peut citer maximum 2 ou 3 personnages plus forts qu'Akashi. En effet, 1 ou 2 max. En effet, vous connaissez déjà c'est qui le numéro 1, je ne vais pas vous en dire davantage. Mais Aomine Daiki. Aomine Daiki, il y a débat entre lui et Akashi. Beaucoup de personnes, comme moi, pensent que Akashi est plus fort que Aomine. C'est à peu près tout. Qui est plus fort que Akashi? Comment ça, Akashi? Est-ce qu'il a fumé? Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Mestro Sama, tu as fumé? Voilà, plus dans le top 10 que dans le top 5, mais ça reste un joueur incroyable. Plus dans le top 10 que dans le top 5. Ça ne va pas, non. Ça ne va pas, non. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas le meilleur. Eh ouais. Ah d'accord, ok, bah, très bien, ok, bon, bah, je vais prendre des notes, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les frérots, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Bien évidemment de mettre hashtag Akashi en commentaire en me disant toi tes arguments, pourquoi tu penses que Akashi c'est le meilleur. Bien évidemment de partager la vidéo à tous vos potes fans de Kuroko's Basket. Et bien évidemment je compte sur vous pour vous abonner en activant la petite cloche, ça fait plaisir, on est bientôt aux 2000 abonnés, oui. Bref. En tout cas, du coup, premier point pourquoi Akashi n'est pas le meilleur, bah tout simplement son endurance. Quoi? Voilà, vous savez que Akashi a des techniques faramineuses, il a l'Emperor Ice, il a l'Ankle Break, il a pas mal de choses, il peut faire rentrer dans la zone lui-même, il peut faire rentrer les gens dans la zone, malheureusement il peut pas faire rentrer les gens qui sont, je pense, plus forts que lui, donc comme vous pouvez le voir bien évidemment dans Last Source, les cheveux de Saitama. Le game, il ne fait rentrer personne dans la zone, même pas lui-même n'arrive à rentrer dans la zone. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, déjà ça, au niveau de son endurance, il doit tout le temps bouger, il peut pas rester toujours... Le principe de sport de basket, c'est de bouger. Tous les joueurs sur un parquet de basket, ils bougent. Tu peux pas rester immobile sur un terrain. Donc, en effet, moi, je pense que cet argument est complètement faux parce que si tu t'en vas voir le databook de Kuroko no Basket, Akashi a 9 sur 10 en endurance. Aomine a 8 sur 10 en endurance. Toujours à 100% de ses capacités, il peut pas rester à faire que du Emperor High en masse. D'ailleurs, vous le voyez dans les matchs qu'il fait, il l'utilise généralement vers la fin des matchs, voire milieu des matchs, tu vois, vers le 2e, 3e quart-temps, il commence un peu à l'utiliser. C'est à partir du 3e, 4e quart-temps qui commence à vraiment s'acharner avec son Emperor Eyes et tout ça. Donc son endurance est assez limitée, contrairement à un Kagami 1, évidemment Aomine, que eux ils peuvent rester dans la zone très longtemps et ils peuvent rester dans le match pendant les 40 minutes. Bien sûr, bien sûr. Les deux peuvent rester dans la zone pendant très longtemps. Ok, pendant 48 minutes, ok. Voilà, donc c'est incroyable, vraiment une endurance de taré, même Kissé. Sauf que Kissé, lui, il a son problème de pied, donc du coup c'est... Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Non, en effet, Kissé a un problème d'endurance, lui, par exemple. Kissé ne peut pas rester longtemps dans la zone et même utiliser longtemps la perfect copy parce que c'est le problème principal de Kissé, c'est l'endurance. Parce que c'est très énergivore, comme tu le parlais.
les techniques de Kisei sont plus énergivores parce qu'il copie les autres plutôt que Akashi. Qui fait qu'il a un peu moins d'endurance, mais il a plus d'endurance que, évidemment, Monsieur Akashi. Ok. T'es sûr de ça? Ensuite, bien évidemment, c'est shoot. Voilà, je vais pas vous mytho, mais est-ce que Akashi a déjà effectué un shoot bien stylé à 3 points? Est-ce qu'il peut Oui. shooter de partout comme à la Omine? Non. Est-ce qu'il peut faire des trucs de fou comme ça en termes de shoot? Non. C'est pas un shooter. Par contre, c'est un personnage assez complet dans tous son poste. Donc voilà, en tant que meneur, c'est un personnage ultra complet. Il te fait des passes de malade. Il te fait des dribbles quand même incroyables. Mais au niveau du shoot, faudra repasser. C'est un très bon shooter, mais c'est tout. Bon shoot. C'est un très bon shooter, mais il est pas bon au shoot. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. Tu vois ton argument déjà, frérot. Soit c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ou soit en fait c'est une incompréhension totale de l'œuvre, ou soit en fait j'ai pas envie de t'insulter personnellement, mais je sais pas, j'ai pas les mots, je n'ai vraiment pas les mots en fait. Tu te contredis toi-même dans ta propre vidéo. Shooter, très bon shooter, mais il n'égale même pas Midorima en shoot. Il n'égale même pas Aomine en shoot. Mais c'est normal, c'est leur spécialité. C'est comme si je dis à Aomine, il égale pas les yeux de Akashi. Non, tu peux pas comparer leur spécialité. Sinon, il y aurait plus rien de spécial à regarder Kuroko no Basket. Et il n'égale même pas, je vais vous dire vraiment les choses, à qui c'est en shoot, tout simplement. Voilà, donc déjà, au niveau de ça, vous pouvez déjà commencer à vous calmer au niveau de ça. Et troisième chose, c'est tout simplement sa vitesse. Je suis désolé, mais la vitesse de Akashi, avec son dernier Emperor Eyes, on va dire ça comme ça, sa version Prime dans Last Game, bah, même ça, faut gérer la vitesse aussi, faut quand même avoir de la vitesse. T'as beau savoir ce que les gens vont faire, faut avoir la vitesse derrière. Et je vais... Je suis d'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire par la vitesse? Parce que la vitesse, il y a deux types de vitesse. Il y a la vitesse de course et il y a la vitesse d'exécution. Et en termes de vitesse d'exécution, Akashi est un des personnages, et regarde même les highlights que tu mets, est un des personnages qui est très rapide dans l'exécution des mouvements. Et Akashi, c'est sa spécialité en fait, de lire les mouvements et d'arriver à les contrer. Parce que c'est bien beau de lire un mouvement, mais Akashi, la plupart du temps qu'il utilise ses Emperor Ice, il arrive à contrer le personnage. À part Nash, parce que Nash était à un niveau au-dessus. Sinon, à part ça, tout était cohérent de A à Z. Donc tu peux pas dire ça en fait. Ça fait aucun sens. Je vais pas vous mytho que je ne pense pas que Akashi soit plus rapide qu'un Kisei ou qu'un Aomine. Voilà, je vais pas vous mentir. Mais sur quoi tu te bases pour parler de vitesse? Moi, je comprends même pas cette histoire de vitesse, les gars. On parle de Kuroko no Basket, les gars me sortent la vitesse. Quelle indignité. La vitesse de pointe au basket, on s'en fout, à part pour les fast break. C'est la vitesse d'exécution qui est le plus important. Et en termes de vitesse d'exécution, Akashi, il est numéro 1 ou 2. Il n'est pas très loin de Aomine. Aomine est le numéro 1, j'imagine. Mais Akashi a rien à envier à Monsieur Daiki. Donc, en fait, cet argument de vitesse, tout ça, je sais pas en fait où vous le tenez, les gars. Je me demande, personnellement, si on sort même du basket ou de Kuroko no Basket, le vrai sport en fait, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs de sport qui ne regardent même pas le sport dans lequel ils parlent. Parce que la vitesse de course au basket, comme je dis, ça n'a aucun rapport avec la vitesse. Un gars qui est lent mais qui est rapide en exécution, il aura toujours de l'avance parce que c'est la rapidité de mouvement qui est le plus important. Quand il était en zone face à Kagami, Kagami avait le temps de rattraper Akashi, voilà. Ça aussi, frérot, c'est une mise en scène. Je crois que si on est rendu à vous expliquer que des mises en scène de la zone sont faites en fait pour pouvoir exagérer la parabole, pour qu'on puisse comprendre que la zone c'est très puissant, on est grave. C'est grave, c'est vraiment très grave. Parce que là, quand un personnage rentre dans la zone, on l'a vu à plusieurs reprises, Kagami rattraper Aomine pour venir en défense, vice versa. Akagami l'a fait, Akashi l'a fait, ils l'ont tous fait. Aller, revenir rapidement dans la zone, se faire rattraper rapidement. Ça prouve pas en fait que le personnage ou l'autre est lent. Ça prouve en effet que dans la zone, tu deviens beaucoup plus fort. C'est un effet de mise en scène, un effet scénaristique pour nous montrer à travers le scénario que rentrer dans la zone, c'est quelque chose de surcheaté et que les autres membres qui t'entourent n'arrivent pas à suivre tes mouvements en fait. C'est en parallèle avec ceci qu'on nous montre ça. Mais il faut comprendre ça. Ou en 2023, maintenant, il faut tout expliquer à certains types de personnes. Et oui. Donc c'est pour vous dire à quel point on est déjà sur quelque chose où le personnage n'est pas fait pour la vitesse. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, il a une très bonne vitesse de pointe, mais c'est tout. Il n'a pas la vitesse d'un Kagami, il n'a pas la vitesse d'un Aomine. Déjà, si tu regroupes ces trois... Qu'est-ce que tu dis? Il est rapide, mais ce n'est que de la tu te contredis littéralement dans tes vidéos. Tu dis un point et tu dis l'autre juste après. Il est rapide, mais il n'est pas très rapide. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous.
3 critères, frérot, c'est très compliqué. Kissé est un personnage qui est très complet, hein, il est complet partout, et en plus il peut utiliser toutes les techniques. On part sur le postulat, si je vous résume ça, vous comprenez que Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko's Basket. Oui. Donc déjà, si vous arrêtez d'être aigri, parce que je sens qu'il y en a qui vont être aigris en commentaire, regardez bien Kuroko, lisez Kuroko et vous comprendrez pourquoi Akashi n'est pas considéré comme le meilleur. En effet, Akashi n'est pas le meilleur joueur de Kuroko, ça on est presque tous d'accord, mais de la génération Miracle, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est vrai qu'il y a un débat avec la team Omine, je suis toujours prêt à vous entendre les gars, team Omine, on n'est pas ensemble. Mais par contre, dire que Akashi n'est pas si ouf que ça, parce que c'est clairement ça la vidéo, c'est frauduleux, c'est vraiment frauduleux. Akashi maintenant il est nul. Quelle indignité. C'est quoi le niveau d'Akashi maintenant? Akashi est aussi fort que Kagami, Akashi est aussi fort que Tetsuya Kuroko maintenant, c'est rendu là. La prochaine vidéo que les gars vont sortir, c'est quoi? Akashi a le même niveau que Tortue Géniale. Mais vous fumez, monsieur. Franchement. D'accord. Vous avez mon avis complet pourquoi Akashi n'est pas le plus fort dans Kuroko's Basket. Alors bien évidemment, comme je vous dis, c'est mon avis personnel, j'attends vos avis en commentaire. En tout cas, tu as mon avis en commentaire, donc je te donne un peu de force dans les commentaires. J'ai liké ta vidéo, je me suis abonné à toi. Mais franchement, frérot, ton contenu va vraiment falloir que tu le révises parce que je ne suis même pas allé en détail dans l'argumentation et j'ai déjà brisé la plupart des arguments parce que tes arguments, même que tu donnes, sont incompréhensibles et sont très contradictoires. Donc, j'ai hâte de voir ton top parce que si Akashi n'est pas dans le top 5, ça fait peur, ça fait vraiment peur. Et quand tu as sorti ta vidéo du top, t'inquiète pas qu'on sera là pour faire un retour sur ça. C'était tout, les gars. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo où je m'attaque, je débriefe d'autres youtubeurs, faites-le moi savoir en commentaire. C'était Melky, prenez soin de vous. Et pour ceux qui vont prêts à aller plus loin, allez voir ma vidéo ici ou ici que je vais mettre sur le top de Kuroko no Basket. Je pense que cette vidéo là elle est un peu plus réaliste et un peu plus argumentative que la vidéo qu'on vient de regarder.